Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour notre cours de pilates de la semaine. Je vous laisse vous installer debout derrière votre tapis et on est parti. Ici, je vous invite à venir joindre les pieds et vous allez, pour commencer, venir les ouvrir vers l'extérieur pour dessiner un V et ensuite ouvrir vos talons pour obtenir vos pieds ouverts, largeur de hanche, parallèles l'un et l'autre. Dans cette position, vous allez venir déverrouiller vos jambes. Donc on plie légèrement les genoux. Dans cette position, on va venir tout d'abord, avant de commencer, placer ici notre bassin en position neutre. Donc je vous le rappelle, pour trouver ce neutre, on va faire des petits mouvements d'avant-arrière avec notre bassin. Je me mets de profil, comme d'habitude, comme ça vous le voyez mieux. Donc ici, vous allez venir pousser votre bassin au maximum vers l'avant. Et à l'inverse, je pousse mon bassin vers l'arrière, je cambre au maximum. Et vous allez me faire plusieurs fois d'affilée ce petit mouvement avant-arrière jusqu'à trouver la position confortable dans cette position d'assise. Une fois que vous êtes bien dans votre position, vous stabilisez et ici vous pouvez retendre les jambes. Ici maintenant je vais reparler du centrage, d'accord, donc l'engagement du muscle du périnée et du transverse. Donc pour engager ces muscles, on va tout d'abord commencer par contracter à l'arrière, comme si vous reteniez un gaz. Je contracte très fort. Vous allez contracter maintenant à l'avant, comme si vous reteniez une petite envie d'aller faire pipi. Et pour finir, vous allez ici remonter votre ventre, visualiser comme si vous avez une grosse cuillère à glace. Je ramasse mon ventre de bas en haut jusqu'à mon nombril. Donc on maintient très fort à l'arrière, à l'avant, on remonte le ventre de bas en haut, on maintient bien la position. Et on relâche tout. Super. Vous allez me le faire maintenant dans ce qu'on appelle toujours les 30%, d'accord? Donc, à chaque fois, léger, léger et légère contraction. Ça marche? On est parti tous ensemble. Donc ici, je vous invite à serrer légèrement à l'arrière. Ici, légèrement à l'avant. Et je ramasse mon ventre légèrement de bas en haut jusqu'à mon nombril. Et on va maintenir cette position pendant toute la séance. Et c'est ça donc qu'on appelle le centrage. Je vous le répéterai beaucoup pour que ça devienne vraiment une habitude et que vous n'ayez plus vraiment à y réfléchir. Ici maintenant la respiration, donc la respiration latérale, thoracique, d'accord? Donc quand vous allez inspirer ici, vous allez imaginer que votre ventre lui va passer sous vos côtes, comme si vous vouliez cacher votre ventre sous vos côtes. Sur l'expiration, bouche ouverte, je souffle très fort, comme si ici je faisais de la buée sur un miroir. Et je serre à l'arrière, à l'avant, et je ramasse mon ventre. Donc sur chacune de vos expirations, vous allez recentrer encore un peu. On est parti tous ensemble. Inspirez profondément, ventre sous les côtes, et je souffle, je centre. Inspirez, soufflez. Encore une fois, j'inspire, et je souffle. Parfait. On adoptera pareil cette respiration pendant toute la séance. Ici maintenant, on va venir placer nos épaules également en position neutre. Donc, vous allez lever vos épaules au maximum jusqu'à vos oreilles et je les redescends comme si vous étirez par les mains vers le sol. Et plusieurs fois, ce mouvement de haut en bas jusqu'à pareil stabiliser sur l'entre-deux où vous êtes confortable dans votre position. Même chose ici vers l'avant. J'essaie de coller mes épaules. Et vers l'arrière, je resserre mes omoplates au maximum. Plusieurs fois, ce petit mouvement également, jusqu'à stabiliser sur l'entre-deux. Ici la tête, on amène la tête vers le plafond. Je redescends le regard vers le sol. À nouveau, je regarde vers le plafond. Et quand je vais redescendre ma tête, cette fois-ci, clic, je stabilise. Je mets une petite cale sous mon menton pour toujours avoir un bon port de tête. Vous allez regarder droit devant vous et on est parti tous ensemble. Inspirez profondément. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Levez les bras sur le côté. Et soufflez. Effectuez une torsion sur un des côtés. J'inspire, je reviens face. Et je souffle.
Torsion de l'autre côté. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez, revenez face. Soufflez, redescendez les bras contre le corps. Inspirez, levez les bras au plafond. Soufflez. N'oubliez pas d'effectuer votre centrage sur chacune des expirations. Je souffle, je serre à l'arrière, à l'avant et je ramasse mon ventre de bas en haut. Inspirez. Soufflez. Inspirez simplement et soufflez. Enroulez la tête et laissez le dos s'enrouler tranquillement jusqu'au sol en essayant de ne pas écraser votre nombril. Inspirez. Soufflez. Centrez au maximum. Serrez bien à l'arrière, à l'avant. Ramassez votre ventre de bas en haut. Inspirez à nouveau. Soufflez, enroulez. Déposez vos mains sur le tapis, avancez tranquillement vos mains et venez déposer vos genoux tranquillement au sol. Super. On va commencer par le premier mouvement qui s'appelle le Single Leg Stretch. Je sais, ce nom, ça vend du rêve. Donc pour cet exercice, vous allez venir vous allonger sur le dos. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous le montre une fois et après, on se place tous ensemble pour le faire. D'accord? Donc ici, clic, je viens m'allonger sur mon tapis. Ici, vous voyez, mes jambes sont repliées et ici, mes pieds sont bien ancrés dans le sol. Ici, mes pieds sont écartés, largeur de hanche. Vous allez avoir votre tête, elle, qui va regarder clac, 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 direction du plafond, le regard porté vers le plafond. Et vos bras seront posés de chaque côté de votre corps, paume de main contre le sol. Ici, dans cette position, donc on commencera d'abord, bien sûr, par trouver le neutre au niveau de notre bassin, en faisant des petits mouvements d'avant-arrière avec le bassin. Une fois qu'on aura trouvé ce neutre ici, vous viendrez inspirer profondément. Sur le souffle, votre jambe droite viendra se placer ici, genou au niveau de la hanche, bas de jambe parallèle au sol, pointe de pied étirée. J'inspire, je souffle, cette fois-ci c'est ma jambe gauche qui rejoint ma jambe droite, d'accord? Dans cette position, faites bien attention ici à bien écraser votre dos au sol, d'accord? Vos lombaires, le bas de votre dos doit être bien plaqué, plaqué, plaqué au sol. Si vous sentez une petite difficulté, n'hésitez pas ici à lever légèrement le bas de vos jambes au plafond. Ça vous aidera à avoir la petite bascule nécessaire pour bien rester plaqué au sol, d'accord? Dans cette position, vous viendrez donc inspirer profondément. Le ventre passe bien sous les côtes. Et sur l'expiration, ma jambe droite va s'allonger dans la diagonale, comme si je voulais aller piquer le coin de mon plafond. J'inspire, je retrouve ma position initiale. Et sur le souffle, cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui va à son tour s'allonger dans la diagonale. Et j'inspire, je reviens en position initiale. Je vous le fais une fois avec la respiration. Et j'inspire, je reviens en position initiale. Ça marche? Donc je vous laisse cette fois-ci me rejoindre. Je vous laisse vous allonger au sol sur le dos. Donc ici, je vous rappelle, vos jambes sont écartées, largeur de hanche, les pieds sont parallèles l'un et l'autre, bien ancrés dans le sol. Ici, vos mains sont plaquées de chaque côté du sol, paume de main contre le sol. Votre regard, lui, est porté très loin au plafond. Dans cette position, vous allez imaginer comme si vous aviez une petite bassine d'eau sur le bas de votre ventre, d'accord? Donc ici, vous allez creuser le dos au maximum et imaginez que cette bassine va se renverser entre vos jambes. À l'inverse, vous allez venir plaquer votre dos totalement au sol et imaginez que cette bassine va se renverser dans votre nombril. Et vous faites ce petit mouvement de bascule avec votre bassin plusieurs fois pour trouver ce juste milieu, ce neutre, cette position dans laquelle vous êtes confortable, où vos lombaires, le bas de votre dos, ne vous tirent pas. Une fois que vous avez trouvé cette position,
Ici, on fait notre petit centrage, donc on serre à l'arrière, à l'avant. Clic, le ventre se ramasse. Et donc, on est parti tous ensemble. Vous allez inspirer profondément. Et sur le souffle, ma jambe droite monte, vient se placer, genou à l'aplomb de ma hanche, le bas de jambe parallèle au sol, pointe de pied bien étirée. J'inspire profondément, cette fois-ci sur le souffle. C'est ma jambe gauche qui rejoint ma jambe droite. Les deux genoux sont bien au niveau de mes hanches, bas de jambe parallèle au sol. Je vous rappelle, pour celles ou ceux qui ont un peu de problème à garder le dos plaqué au sol, développez un peu le bas de jambe pour vous faciliter la tâche, d'accord? Pour les autres, ceux qui peuvent, le bas de jambe est bien parallèle. Les pointes de pied sont bien étirées et donc on est parti pour se faire 10 répétitions du mouvement sur chaque jambe, d'accord? Donc ça nous fera au final 20 mouvements. Ça marche? Allez, on est parti. On inspire profondément, le ventre passe bien sous les côtes et sur mon souffle, ma jambe droite s'allonge, s'étire dans la diagonale. J'inspire, je retrouve ma position de départ. Et sur le souffle, cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui s'allonge dans la diagonale. 20 répétitions du mouvement au total. 10 à droite, 10 à gauche, en alternant. N'oubliez pas de bien se centrer sur chacune de vos expirations. Quand j'inspire, le ventre passe bien sous les côtes. Quand je souffle, je serre toujours un peu plus à l'arrière, à l'avant, et je ramasse mon ventre encore un peu plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une main sur le bas de votre ventre pour contrôler que votre ventre ne sort ni à l'inspiration ni à l'expiration. Votre ventre doit toujours être bien aspiré. J'inspire, mon ventre se cache sous mes côtes et je souffle. Je serre bien à l'arrière, bien à l'avant. Je ramasse mon ventre et ma jambe s'allonge dans la diagonale. Votre dos est bien plaqué au sol. Visualisez comme si vous aviez une petite framboise dans le dos. Vous me l'écrasez au sol. Comme je dis toujours, coulis de framboise les amis. Allez, courage, encore 2 répétitions sur chaque jambe. Encore une fois de chaque côté. Et j'inspire, je retrouve ma position de départ. Dans un souffle, votre jambe droite va redescendre, le pied va se poser tranquillement dans le sol, tout en contrôle. Et j'inspire profondément, et dans un souffle, cette fois-ci, c'est votre jambe gauche qui redescend se poser à son tour dans le sol. J'espère que ça a été à la maison, les amis. Il est pas mal celui-ci pour commencer notre séance, hein. On sent bien tout de suite l'engagement au niveau des abdos. Vous allez rester sur le dos, vous faites tourner la tête, légèrement vous retournez pour regarder. On va commencer dans la même position, d'accord? Vous serez toujours allongé ici sur le dos, vos 2 jambes repliées, pieds bien ancrés dans le sol, écartés, largeur de hanche, les pieds bien parallèles. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est inspirer profondément. Dans un souffle, cette fois-ci, votre jambe droite, pour commencer, va ici venir totalement s'allonger au plafond, d'accord? Et ici, ce que vous me ferez, ce sont des petits cercles, d'accord? Des petits cercles, donc on fera 5 cercles dans un sens, puis 5 cercles dans l'autre sens, en commençant toujours
par l'intérieur, d'accord? Donc toujours en allant vers votre jambe gauche, d'accord? Si on commence par l'intérieur, c'est justement pour doser l'amplitude du mouvement. Parce que si vous commencez par l'extérieur, souvent on va faire un grand cercle vers l'extérieur, un tout petit à l'intérieur, d'accord? Donc toujours, on commence amplitude intérieure pour faire la même amplitude de cercle sur l'extérieur. Ça marche? Donc ici, votre jambe sera bien tendue au plafond. Sur l'inspiration, j'amorce mon cercle sur l'intérieur. Sur l'expiration, je termine mon cercle vers l'extérieur. Cinq dans un sens. Puis sur l'inspiration, vous changerez le sens de rotation pour refaire 5 cercles dans l'autre sens. Et donc on se fera 10 répétitions avec la jambe droite et 10 répétitions, même chose, clic-clic, avec la jambe gauche. Ça marche? Allez, on se replace tous ensemble. Donc ici, nous sommes allongés sur le dos. Donc nos pieds sont bien écartés, largeur de hanche, parallèles l'un et l'autre, bien ancrés dans le sol. Les mains, elles sont plaquées, paume de main au sol de chaque côté du corps. Le regard est toujours fixé au plafond. Faites toujours attention d'avoir votre petite cale sous le menton pour éviter justement que votre menton ne rentre dans votre poitrine. Clic. Et ici, donc on est parti. Donc vous allez inspirer profondément. Et sur l'expiration, vous allez venir allonger votre jambe droite au plafond, pointe de pied bien étirée. Et donc on est parti pour 10 cercles, 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. J'inspire profondément, j'amorce mon cercle vers l'intérieur. Et je souffle, je termine mon cercle vers l'extérieur. 5 cercles dans un sens, puis 5 cercles dans l'autre, en faisant attention à bien garder vos hanches bien ancrées dans le sol. Ne laissez pas vos fessiers se décoller du sol. J'inspire et sur le souffle, toujours, je centre un peu plus. Je serre à l'arrière, à l'avant, je ramasse mon ventre. Dans un sens, j'inspire sur l'intérieur, je change mon sens de rotation et je souffle sur l'extérieur. On est reparti pour 5 cercles dans l'autre sens. N'oubliez pas de bien centrer sur chacune de vos expirations. Je serre à l'arrière, à l'avant, je ramasse mon ventre de bas en haut. Une dernière rotation, j'inspire et je souffle. Inspirez, stabilisez la jambe. Et dans un souffle, redescendez tranquillement le pied au sol. Magnifique. Donc faites bien attention, je vous disais, à ne pas laisser ici vos hanches tanguer quand votre jambe, surtout quand la jambe part vers l'extérieur. D'accord, faites attention, contrôlez bien, centrez bien, c'est très important. On est reparti cette fois-ci avec la jambe gauche, les amis. Pareil, 5 cercles dans un sens et 5 cercles dans l'autre. Ici, on inspire donc profondément. Et sur le souffle, la jambe gauche vient s'allonger vers le plafond. Et on est reparti. J'inspire, j'amorce mon cercle sur l'intérieur et je souffle. En pensant bien à mon centrage.
5 cercles dans un sens. J'inspire sur l'intérieur, je change mon sens de rotation et je souffle, on est reparti pour 5 cercles dans l'autre sens. En faisant attention à bien ancrer nos hanches dans le sol et à bien centrer sur chacune des expirations. Quand j'inspire, mon ventre passe bien toujours sous mes côtes. Et sur le souffle, je serre à l'arrière. À l'avant, je ramasse mon ventre de bas en haut. Et j'inspire, je stabilise. Et je souffle, je redescends tout en contrôle, ma jambe au sol. Bravo les amis, j'espère que ça s'est bien passé. Vous voyez, ce petit exercice est très sympa, c'est un travail de mobilité au niveau des hanches, ça fait du bien un petit peu. Donc ici, vous avez vu, je viens de passer ici, semi-profil face à vous. Vous allez faire la même chose, d'accord? Vous allez venir ici, vous mettre sur la tranche, d'accord? Donc ici, dans cette petite position, vous allez venir ici replier vos jambes. Donc ici, on essaie de dessiner un angle de 90 degrés avec nos jambes, d'accord? Ici, vos genoux vont être collés l'un et l'autre ensemble. Ici, vous allez venir vous mettre en appui sur votre avant-bras et vous allez faire attention justement à bien venir aligner votre main avec vos genoux, d'accord? Ici, la main et les genoux sont sur la même ligne. Ici, dans cette position, clic, vous voyez, mon corps est aligné. Donc, genoux, ici la taille, les épaules. Et pour finir, ici, regardez, je viens aligner ma tête. Clic, clic pour décider une belle piste de ski ici, avec mon corps. La main ici, deuxième main, elle est posée simplement ici sur votre corps, d'accord? La taille est bien décollée du sol. Regardez le mouvement, je vous le montre une fois. Donc, vous allez inspirer profondément. Et sur l'expiration, ici, regardez, je vais venir emmener mon bras au-dessus de mon oreille et simultanément, je vais venir allonger la jambe du dessus. D'accord? Donc ici, j'inspire et je souffle, je décolle ma taille du sol, ma taille se lève, mon bras s'allonge et ma jambe s'allonge. Et j'inspire, je reviens en position initiale. Et j'inspire, je reviens en position initiale. D'accord? Donc faites attention ici à ne pas laisser, vous voyez, votre taille s'affaisser dans le sol. La taille ici est bien décollée du sol sur notre position de départ. Ça marche? Ici, pareil, faites attention toujours, quand je vous le dis, on aligne les segments. Donc ici, vous avez bien votre épaule qui est au-dessus de votre coude. Ça marche? Allez, placez-vous ici avec moi. Donc ici, on a dessiné un angle de 90 degrés avec nos jambes. Nos genoux ici et notre main sont alignés ensemble. Clic, je dessine ici une belle ligne, donc avec mes hanches, avec mes épaules et avec ma tête. Le second bras est posé sur le corps délicatement. Dans cette position, on est parti donc pour 7 répétitions du mouvement. On inspire profondément et sur le souffle, simultanément, ma jambe et mon bras s'allongent, ma taille décolle du sol. Et j'inspire, je reviens en position initiale et mes genoux se retrouvent collés ensemble à nouveau. C'est parti, 7 répétitions du mouvement. J'inspire, ventre sous les côtes, je souffle, je serre à l'arrière, à l'avant, je ramasse mon ventre de bas en haut. Encore 2 répétitions. Et une dernière fois. Et
et j'inspire, je reviens tranquillement en position. Ici, vous allez tranquillement ici venir juste vous redresser. Vous allez attraper vos deux mains et ici, vous allez venir pencher pour s'étirer un petit peu. Cet exercice fait pas mal travailler. On fait un tout petit étirement à la fin de cet exercice. Yes. J'espère que ça a été. Il n'est pas évident celui-ci à effectuer. Donc n'hésitez pas à bien le repratiquer. Ici, vous allez rester face à moi. Vous allez redescendre vos bras tranquillement. Et vous allez simplement ramener vos jambes devant vous pour passer à l'exercice prochain. Le spine twist, mon préféré. Donc ici, avant de commencer, ici, vous allez venir trouver votre position d'assise qui vous convient. D'accord? Donc 3 choix d'assise. Ici, première position. Donc vous avez les jambes ici écartées, petite largeur de hanche, bien tendues, bien allongées devant vous avec les pointes de pied bien étirées. Deuxième choix, ici, je joins juste mes plantes de pied. Donc ici, ce qu'on appelle la position diamant. D'accord? Troisième choix d'assise, clic. Je viens poser mes pieds au sol, bien ancrés, toujours écartés, petite largeur de hanche. Ok? Je vous laisse choisir votre assise. Moi, comme d'habitude, je garde les jambes bien allongées, avec les pointes de pied bien étirées. Une fois que vous avez trouvé votre assise, ici, on va venir trouver le neutre du bassin. D'accord? Donc ici, toujours, vous allez faire vos petits mouvements de bascule. Donc ici, vous devez sentir au niveau des fessiers. Ici, on a nos petits os dans les fesses, les ischions. Donc ça devrait être votre point d'ancrage dans le sol sur l'exercice. Donc ici, vous allez venir simplement rouler dessus tranquillement pour commencer jusqu'à trouver l'assise confortable. Dans cette position, vous n'êtes ni trop relâché dos en arrière, ni trop au contraire poussé ici, buste en avant. On essaie de trouver ce confort, ce juste milieu, cet entre-deux. Une fois que vous avez trouvé ici, vous allez imaginer, clic, un fil qui va vous grandir, vous auto-grandir au maximum pendant tout l'exercice. D'accord? Donc ce qui va être le plus dur justement cet exercice, c'est de ne pas laisser votre dos ici s'affaisser. D'accord? Donc toujours, on se grandit au maximum. Dans cette position, le regard, lui, sera toujours fixé loin devant vous. Votre tête, elle, pareil, sera fixe et ne bougera pas. D'accord? Elle sera vraiment ici mobilisée en même temps que votre buste. Ça marche? Dans cette position, aujourd'hui, on va venir placer nos bras ici. Regardez, je les remonte et je viens déposer mes mains ici sur mes épaules. Donc vous voyez, mes coudes ici sont maintenus, mes bras sont bien ouverts et les doigts ici qui viennent se déposer sur vos épaules. Dans cette position ici, sur l'inspiration, vous allez vous grandir. Sur le souffle, regardez, je viens effectuer une torsion. Donc faites très attention, vous voyez ici, mon buste tourne simultanément avec mes bras et avec ma tête. D'accord? Donc ce ne sont pas vos bras qui vous emmènent tout seul, ni votre tête qui fait le mouvement. Ce sont vraiment buste, bras et tête qui bougent en simultané. J'inspire sur le centre et je souffle. Je continue ma torsion. Et j'inspire, je reviens sur le centre. D'accord? En effectuant ce mouvement en continu sans marquer de temps d'arrêt. Ça marche? Allez, donc on est parti. Donc on se replace bien. Vous avez trouvé votre assise. Ici, vous avez bien trouvé ici votre neutre. Et vous allez donc venir ici placer vos mains sur vos épaules. Les coudes sont bien ouverts, maintenus. Attention à vos épaules, à ne pas prendre de force. D'accord? Toujours les épaules ici placées en neutre. Le regard est fixé bien grand devant nous. On va se faire 10 répétitions du mouvement, donc 10 allers-retours. Ça marche? On est parti. J'inspire sur le centre. Mon ventre disparaît sous mes côtes. Et sur l'expiration, je serre à l'arrière. À l'avant, je ramasse mon ventre et j'effectue ma torsion. J'inspire au centre et je souffle. 10 allers-retours du mouvement en gardant une fluidité sans marquer de temps d'arrêt. Vos fessiers restent bien ancrés dans le sol. Ne laissez pas vos fesses se décoller sur la torsion.
Et faites bien attention à votre dos, ne laissez pas votre dos s'affaisser dans le sol, hein. On a toujours ce fil qui nous auto-grandit jusqu'au plafond, comme si vous étiez attaché par un cheveu au plafond. J'inspire, je me grandis, je passe mon ventre sous les côtes et je souffle. Je serre à l'arrière, à l'avant. Je remonte mon ventre avec cette fermeture éclair jusqu'à mon nombril. Encore 2 fois de chaque côté, inspirez. Soufflez. Faites attention, ne laissez pas votre tête partir seule. Elle est maintenue comme si vous aviez une minerve. Elle ne peut pas bouger seule. C'est vraiment la torsion de votre buste qui entraîne vos bras et votre tête. J'inspire et je souffle une dernière fois sur la torsion. Inspirez, revenez au centre. Et soufflez, redescendez tranquillement vos bras au sol. Magnifique, j'espère que ça a été. On a fait un petit niveau un peu supérieur aujourd'hui. Donc, ça a dû être un petit peu plus intense, je pense aussi pour vous à la maison. On va se faire le deuxième côté du side bend, celui qu'on a fait juste avant. Donc ici, on va venir se repositionner. Clic. Donc nous sommes en appui ici sur l'avant-bras, donc on fait bien attention à venir aligner notre épaule avec notre coude. Ici, vous avez donc, clic, vos jambes ici qui sont pliées à 90 degrés et vos genoux qui sont alignés sur la même ligne, justement, alignés sur la même ligne, j'adore, que votre main. Ici, dans cette position, vous avez donc une ligne ici qui s'effectue entre vos genoux, votre taille, vos épaules et votre tête. Attention à la tête, à ne pas les laisser, de ne pas la laisser, je n'arrive plus à parler aujourd'hui, de ne plus la laisser droite ici, mais vraiment de l'aligner avec tout le reste de votre corps. Votre taille, elle, bien sûr, ne s'affaisse pas, elle est bien décollée du sol. Votre bras, lui, le second bras, est juste posé ici sur votre corps. Et donc on est parti, donc on se refait 7 répétitions du mouvement. Je vous rappelle, donc on allonge simultanément le bras et la jambe du dessus, clic et clic en décollant bien ici la taille du sol. Ça marche. Et sur le retour, je ramène genoux et bras. On est parti, 7 répétitions du mouvement. J'inspire profondément et sur le souffle, j'allonge mon bras au-dessus de mon oreille et j'inspire. Je reviens en position initiale. 7 répétitions. Bien attention sur l'expiration, toujours à bien recentrer. Hein. Je serre à l'arrière, à l'avant, je ramasse mon ventre de bas en haut. Super. Et j'inspire, mon ventre lui repasse sous mes côtes. Encore 2 répétitions du mouvement. Faites bien attention à ne pas laisser votre taille s'affaisser dans le sol. Quand vous redescendez ici, la taille est toujours bien décollée du sol. Et je souffle une dernière fois, j'allonge. Et j'inspire, je reviens en position initiale. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce son?
Désolée, j'ai fait une pause parce que j'ai mis OK Google qui devait me passer des petites musiques très sympas. Et elle se met à me chanter Joyeux anniversaire. Je ne comprends pas. Cette OK Google, elle est très très étrange. Laissez tomber. Du coup, on va finir tranquillement, sans musique, parce que sinon je sens qu'elle va nous repasser encore des trucs chelous. Je ne comprends pas. Bah ouais, elle comprend rien. N'importe quoi cette OK Google. Oh là mon Dieu. Allez, on se fait un dernier exercice tous ensemble. Je suis désolée, je ne contrôle pas cette technologie, c'est très étrange. Donc ici, vous allez vous mettre cette fois-ci en position de quadrupédie, donc à quatre pattes, d'accord, en appui sur vos genoux et sur vos mains. On y retourne. Clic. Ici, dans cette position, donc vous avez ici vos mains qui sont écartées, largeur d'épaule, et ici qui sont alignées. Donc regardez, j'ai poignet, coude et épaules qui sont dans le prolongement l'un de l'autre, d'accord? Dans cette position ici, vous allez faire attention donc, à ne pas creuser le dos, d'accord? Ni avoir le dos. On essaye ici d'allonger son dos. Et ici, regardez, ma tête n'est pas relâchée, elle n'est pas non plus levée, je ne regarde pas devant moi. Je garde ma tête dans le prolongement naturel de mon dos. Dans cette position, vos jambes elles sont écartées, également petite largeur de hanche, et vos pointes de pied, vous voyez, sont bien étendues également. Dans cette position, vous allez inspirer profondément et sur le souffle, vous allez allonger simultanément le bras droit et la jambe gauche, d'accord? Donc, bras et jambes opposés. Et vous allez alterner. Donc, une fois, je vais allonger bras droit, jambe gauche. Sur la respiration d'après, je vais allonger bras gauche et jambe droite. Je vous les montre une fois avec la respiration. Quand j'allonge ici, j'étire au maximum. Je ne cherche pas à cambrer le dos, bien sûr. J'allonge au maximum. J'inspire, je retrouve ma position initiale. Et sur le prochain souffle, ici, c'est mon autre bras et mon autre jambe qui s'étire et qui retrouve la position de départ. D'accord? Donc une fois jambe droite et bras gauche, une fois jambe gauche et bras droit. On est parti, donc on se fait, excusez-moi, on se fait 10 répétitions au total, d'accord? Ce qui nous fera 5 fois d'un côté et 5 fois de l'autre. Ça marche? Allez, en position tout le monde. Donc les mains sont écartées, largeur d'épaule. Ici, vous avez poignet, coude et épaules alignés l'un et l'autre. Le dos est bien allongé, la tête est dans le prolongement du dos. Vos jambes sont écartées, petite largeur de hanche, les pointes de pied sont bien étirés. Et on est parti, on inspire profondément. Et on souffle. J'allonge, j'étire. J'inspire, je reviens en position initiale. Et je souffle cette fois-ci, c'est mon bras gauche et ma jambe droite qui s'allongent simultanément. Vous soufflez, n'oubliez pas de centrer au maximum. Serrez à l'arrière, à l'avant et ramassez-moi votre ventre de bas en haut les amis. Encore une fois de chaque côté. J'inspire. Et je souffle. J'allonge simultanément bras et jambes. Et j'inspire. Je retrouve ma position initiale. Bravo les amis. Tout de suite ici, regardez, poussez les fesses en arrière. Allez vous asseoir sur vos talons. Et ici, allongez les bras tranquillement, loin devant vous. Respirez profondément.
ici, vous allez venir vous allonger au sol. Clic. Mettez les mains de chaque côté de la poitrine. Relâchez bien les fessiers, inspirez profondément. Et soufflez, repoussez le sol avec vos mains. Regardez loin devant vous. Éloignez bien vos épaules de vos oreilles. Relâchez bien les fessiers. Et j'inspire et je souffle, je redescends tranquillement contre le sol. Inspirez et soufflez. Repoussez le sol à nouveau. Regardez devant vous. Éloignez bien les épaules de vos oreilles. Relâchez les fessiers. Et j'inspire et je souffle. Je redescends au sol tranquillement. Inspirez, soufflez cette fois-ci. Repoussez vos fesses en arrière et retournez vous asseoir sur vos talons. Bras allongés loin devant vous. Et respirez profondément. Amenez les mains de chaque côté des genoux. Ici, on va passer en appui sur les orteils et on va repousser pour passer en appui sur nos pieds. Inspirez profondément. Sur le souffle, ici, vous allez venir tranquillement allonger vos jambes. Si vous êtes un petit peu moins souple, bien sûr, vous pouvez garder vos jambes fléchies, il n'y a pas de souci. Ici, j'inspire profondément. Et sur le souffle, je vais venir dérouler mon dos, vertèbre par vertèbre, en essayant toujours de passer au-dessus de mon nombril. Et en terminant bien par mes épaules et par ma tête. Revenez ici face à moi. Inspirez profondément, grandissez-vous. Soufflez, relâchez, pliez légèrement les jambes. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez. Et une dernière fois, j'inspire profondément. Et je redescends mes bras tranquillement sur l'expiration. Merci les amis. J'espère que cette petite séance vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Salut!